Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. 3, 2, 1. Alain Michel Lebognon, au cadre du RDR, ancien membre des forces nouvelles. C'est la même qui a pris des armes pour Alassane Ouattara. C'est la même qui a pris des armes parce que Alassane Ouattara était burkinabé et il est devenu ivoirien par circonstance, par l'article 48 que Gbagbo a pris pour qu'il devienne candidat aux élections présidentielles au nom et à cause de la force et par la force des armes. Alain Michel Lebognon, ancien ministre, viens me répéter parce que mon compte était bloqué, aujourd'hui est en prison. Je vais vous montrer la photo de monsieur Alain Michel Lebognon. Et nous allons progresser. Vous voyez, c'est à vous de mettre des cœurs parce que le compte il est violemment attaqué et pour qu'on puisse progresser. Voilà. N'en déplaise aux oiseaux de mauvaise augure, nous allons faire ce direct là parce que nous sommes dans la vérité. Voilà. Voilà Alain Lebognon. C'est un député de Côte d'Ivoire. Quand je vois des députés de Côte d'Ivoire aller s'asseoir au congrès de Yamoussoukro, pendant ce temps, leurs collègues ont été arrêtés injustement et jetés en prison par Alassane Ouattara. Le 23 décembre 2019, des députés, vos collègues, ont été arrêtés et jetés en prison par M. Ouattara. Salut à toi mon très cher frère. Doboki Président Yves, sans saluer. Ils ont été jetés en prison, injustement. Voyez-vous, ce soir, là où je vous parle, Alain Lebognon a été enlevé dans sa prison, dans son lieu, dans le lieu où ses geôliers les gardaient captifs. Et le geôlier d'Alain Michel Lebognon, c'est Alassane Ouattara. Dans la prison où il était geôlier et comment dirais-je, captif, où il était otage, son geôlier, Alassane Ouattara, a décidé, lui où il avait mis Alain Lebognon à la Maka, ils l'ont enlevé, notamment, ils l'ont envoyé à Bassam. C'est ça où je vous parle là. Des personnes lourdement armées encore, puissamment armées, encagoulées, comme c'était le cas dans la prison de la Maka, où les régisseurs avaient refusé de donner les prisonniers là, où les régisseurs avaient refusé de donner les prisonniers. Mon vieux, c'est comment? Non, il y a Fologo. Tu es en train de frapper. Attends, il y a dit un grand bonsoir. Voilà, je suis avec mon vieux père ici. Libérez nos gars, hein, les dictateurs là. Voilà. Il n'y a pas l'homme. T'as coquelé. Il n'y a rien, il faut te fouiller. Il y a fouille. Le P50D. Je suis avec le P50D, mon vieux père. Au Lama. Non. Après, Froutoudou. Fruit au Lama. Froutoudou. Il y a Afa Kanaba. D'accord, d'accord. Bon, les gars, alors, non. Non, on arrive là. Okay. On va faire retrait. Ok, je suis là. Ok. Ta boîte là, ça sent bon. Hein? Ok, en bon, hein. Nous sommes avec les frères. Et donc, je disais tantôt, Alain Lebognon a été enlevé ce soir. Ce soir, par le même commando qui était allé à la Maka. Et à la Maka là-bas, vous avez vu, le directeur de la Maka a refusé de donner Alain Lebognon. Le directeur de la Maka d'alors avait refusé de donner Alain Lebognon, Soutou Soul et comment dirais-je, Babou Traoré. Vous vous souvenez, il n'y a même pas 2 mois. Nous sommes montés au créneau pour dénoncer cela. Le ministère de la Justice et le ministre de la Justice stipendié Sassa Kabiré a fait un communiqué, soi-disant,
que comme la Maka est surpeuplée, il faut déplacer les prisonniers. Et c'est pour la sécurité. Vous avez vu ça ici. Un mois après, le directeur de la Maka a été limogé. Limogé et remplacé par une autre personnalité, une autre personne. Et aujourd'hui, je vous parle là, il est poursuivi pour tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Parce que le régime de la Maka a refusé de donner les prisonniers. No, God! No, God, please, no! 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 La fois dernière. Et ils ont signé un document. Ils les ont enlevés, ils les ont envoyés dans beaucoup de prisons. D'autres sont à Oudjene, d'autres sont à, à Zopé, d'autres sont à Sassandra, d'autres sont à Bassam, d'autres sont à Beauville, d'autres sont à la Maka. Donc les prisonniers, les otages de Dramane Ouattara, les otages de Bouki de Sendou là, les otages de M. Dramane là, sont dispatchés en Côte d'Ivoire parce qu'il veut faire chantage à Guillaume Soro. Et donc ce soir, Alassane Ouattara, les geôliers a décidé d'aller enlever Alain Le Bognon de la prison de Bassam et de l'envoyer à Beauville. Oui, les tortionnaires, Alassane Ouattara, les geôliers a décidé ce soir d'aller enlever Simon Soro, le petit frère de Guillaume Soro, et de l'envoyer à Bengourou. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce qui urge? Ce soir, on va enlever des prisonniers sans que les avocats ne soient au courant, sans que la famille ne soit au courant. Ils veulent enlever des personnes ici, Alain Le Bognon. Ils veulent enlever Soro Simon et les transférer dans les prisons. Dites-moi, de vous à moi, quelle est cette manière? Donc c'est comme ça Mandela était. Et donc c'est comme ça Mandela était. Mandela mettait des députés en prison. Donc Mandela qui n'a pas de prisonniers la nuit. Donc Mandela étant vivant avait des prisonniers politiques. De qui vous moquez, de qui se moque-t-on là? Donc votre Alassane Ouattara là, il est Mandela et puis il met des journalistes, il embauche les journalistes. Et donc Alassane Ouattara il est Mandela et il fait enlever un député la nuit comme ça, sans autorisation préalable, sans avertir ses avocats, ni sa famille. Et donc, votre Mandela là, il prend en otage des familles. Parce que Simon Soro, c'est le petit frère de Guillaume Soro. Il a été enlevé ce soir. Vous l'avez enlevé de la Maka. Vous l'avez envoyé où? Vous l'avez envoyé à Bengourou. Vous avez pris Alain Le Bognon. Vous l'avez envoyé où? Vous l'avez envoyé à Bassam. Et ce soir, votre Mandela d'Abobo là. Votre Mandela d'Abobo, il prend des personnes notamment pour les transférer. Ah bon? Et donc c'est celui-là que vous voulez que moi, Soulé de Paris, j'aille saluer son discours. Non, je ne suis pas un nègre de maison. Je ne suis pas un nègre de maison. Je n'ai pas mon cerveau lié. Je n'ai pas mon cerveau emprisonné. Non, 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 non. Et donc, ce monsieur-là, votre Mandela, qui met plus de 5 députés en prison, Soro Kandini qui est en prison, accusé de quoi? De divulgation de fausses nouvelles. Et donc, c'est pour ça qu'on met un député en Côte d'Ivoire. Citez-moi les pays dans le monde, au monde, où il y a 5 députés en prison. Citez-moi un seul pays au monde où il y a 5 députés en prison. Au départ, vous disiez que non, qu'ils sont poursuivis pour tentative de déstabilisation. Mais vous savez très bien que le juge d'instruction a rencontré les détenus et il était quoi comme charge? Divulgation de fausses nouvelles, fausses informations. Et donc pour ça, on doit mettre des députés en prison en Côte d'Ivoire. Et donc, si je comprends bien, quand Mandela était en prison, à sa sortie là, il était président, il a mis les blancs en prison. C'est que les coupables de l'apartheid.
Mandela, quand il est sorti de la prison, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à tous ses partisans de prendre les flèches, les fusils et d'aller mettre ça à la mer. Et on va à la réconciliation. Mandela a fait seulement un seul mandat. Il a laissé le pouvoir. Votre Mandela d'Abobo là, votre Mandela des microbes là, ce Mandela là met les députés en prison et vous êtes content, vous l'applaudissez. Votre Mandela, Alassane Ouattara, vous l'applaudissez? Bref. On dit les bonnes choses, ne dire pas. On t'a bien parlé. Maintenant, fermez les parenthèses. Merci et à dorénavant.